Serge Rafal est avec nous pour la chronique C'est bon pour la santé, c'est tous les matins. Nous avons déjà fait beaucoup de chroniques avec Serge Rafal et il y a encore de nombreux conseils à vous donner, chers auditeurs. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et ce matin, justement, vous allez nous parler de plantes et faire un focus sur une plante, voire la plus tranquillisante d'entre elles, c'est la valériane. C'est vrai, Ilana, son nom qui provient du latin valere, se porter bien, traduit à la fois l'ancienneté de son utilisation dès l'Antiquité, par Hippocrate, Dioscoride, Galien, et ses propriétés médicinales. Jusqu'au XVIe siècle, elle est d'ailleurs considérée comme une panacée. On parle d'herbe aux coupures, d'herbe à la femme battue et surtout d'herbe au chat, les seuls à aimer ou supporter son odeur nauséabonde. Elle sent mauvais, mais elle est plutôt belle, avec ses allures d'ombrelle, une longue tige dressée et cannelée et des fleurs blanches, roses ou rouges à son extrémité. Merci bien, vous êtes poète ce matin, Serge, je le vois. Alors, quelles sont ses propriétés ? Antispasmodique, nous dit la tradition, longtemps prescrite d'ailleurs contre l'épilepsie, avant qu'on ne découvre la supériorité thérapeutique du bromure au XIXe siècle, puis celle du phénobarbital au début du XXe siècle. Je dirais pour ma part surtout sédative et tranquillisante. Elle a longtemps fait partie du traitement des dystonies neurovégétatives, terme à présent désuet. Elle a été dans ses indications nerveuses détrônée par la découverte des benzodiazépines, le Librium en 1959, le Valium en 1960, puis leur petit frère ou cousin, le Lexomil, le Lysanxia, le Xanax. Mais leur efficacité même, quelques effets indésirables, dont la somnolence, et le risque d'accoutumance, ont fait que de nombreux patients sont progressivement revenus vers les plantes qu'on imaginait définitivement rangées à double clé dans les armoires des apothicaires. Et parmi elles, la valériane et les plantes sédatives. Ah, vous dites les plantes sédatives, il y en a d'autres ? Oui, bien sûr, et elles sont nombreuses. Alors citons l'aubépine, la balotte, la camomille, la lavande, le lotier, le mélilo, la mélisse, la passiflore, le tilleul, la verveine, qu'on retrouve dans de nombreuses spécialités calmantes de pharmacie ou de parapharmacie. Est-ce que la valériane, finalement, c'est une plante de l'insomnie ? Traditionnellement, elle raccourcirait le temps d'endormissement, améliorerait la qualité et la durée du sommeil, mais probablement plus par ses vertus tranquillisantes qu'hypnotiques. L'escolzia, la fleur d'oranger, l'huile essentielle de petits grains bigarades, lui semble supérieure pour dormir. Ces trois plantes sont d'ailleurs souvent associées, car leur action se potentialise à merveille. Malgré tout, quand même, des effets indésirables, peut-être des contre-indications ? Oui, parfois de la somnolence, des maux de tête, des nausées, des douleurs abdominales, mais aucune toxicité n'a été signalée. On la déconseille toutefois par prudence chez la femme enceinte et allaitante, et l'enfant de moins de 12 ans. Oui, toujours les mêmes catégories de population. Bien sûr, alors, sous quelle forme la valériane est-elle utilisée ? Alors, en décoction, 5 grammes ou une cuillère à soupe de racines séchées pour un bol d'eau qu'on fait bouillir 3 minutes, posologie, 2-3 bols par jour. Sous forme sèche, gélules de poudre ou d'extrait sec, dosées à 300-400 mg, 2 à 4 gélules par jour. Sous forme liquide, enfin, teinture mère alcoolique, 40 gouttes dans un peu d'eau 2 à 3 fois par jour, ou extrait phytostandard, une cuillère à café dans un peu d'eau, 1 à 2 fois par jour. Alors, en conclusion, Serge, sur la valériane. Alors Freud disait « le rêve est le gardien du sommeil ». Je rajouterais, la valériane peut être son ange gardien qui calme et aide à bien dormir sans hypothéquer la santé des précieux neurones et favoriser la redoutée maladie d'un certain Aloïs Alzheimer. Merci beaucoup, Serge Rafal. Serge, vous restez avec nous tous les matins. Vous êtes avec nous tous les matins et on vous retrouve donc au quotidien sur Radio J. Vous pouvez bien sûr écouter en podcast notre chronique sur notre site internet radioj.fr et puis également en vidéo. C'est beau la technologie. Sur notre page YouTube Radio J. À demain, Serge.